Bonjour Pervenche Halima, bienvenue sur le talk show Komoya. Parlez-nous de vous. Bonjour Méline, merci de me recevoir sur le talk show. Déjà, le nom Komoya nous vient de la langue Atchan, du peuple lagunaire de la ville d'Abidjan, dont je suis originaire. Donc, il a surgi un jour à la table du dîner quand je cherchais un nom pour mon ONG pour vraiment exprimer la combativité de la femme et toute sa force et tout ça. Et donc, mon père m'a soufflé que en Atchan, communément appelée ébriée, une femme battante, ça se dit Komoya. J'ai une carrière de plus de 15 années de banque et j'ai fait des études en droit des affaires. Ensuite, j'ai fait un diplôme professionnel en banque. Et avant ça, j'ai fait un BTS en gestion commerciale. Comment de ce parcours-là et de 15 ans de banque, on atterrit aujourd'hui dans du social, comment il y a une ONG, on est un peu, expliquez-nous. L'idée de l'ONG m'est venue pendant que j'étais en activité, pendant que j'étais dans ma carrière de banquière. Et je me suis occupée à une certaine période de PME. Et dans mon portefeuille et dans celui de mes collègues, il y avait très peu de femmes qui étaient chefs d'entreprise, ce qui m'apparaissait être incohérent parce que quand on sort, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, qui ont des activités, mais qui demeurent dans l'informel. Donc, qu'est-ce qui expliquait qu'elles n'arrivaient pas à passer le cap et devenir des PME qui pouvaient prétendre à des crédits que notre banque pouvait octroyer? Alors, donc, en cherchant, j'ai compris qu'il y avait un problème de formation, un problème de leadership, un problème d'accès à l'information, un problème d'équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle, des barrières sociales et tout ça. Et j'ai voulu apporter ma pierre en fonction de mes compétences et en fonction de mon réseau, apporter une réponse à cette problématique-là. Et dans la période où j'avais cette idée-là qui me tire l'épinay, j'ai été sélectionnée dans un programme américain qui est le YALI, qui sélectionne des jeunes leaders prometteurs dans les pays d'Afrique qui vont aux États-Unis pour faire des formations dans des universités prestigieuses. Et donc, au cours de ce séjour aux États-Unis, j'ai fait des recherches, j'ai rencontré des organismes qui avaient le même objectif que ce qui m'intéressait. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se faisaient ailleurs et qu'on pouvait implémenter dans nos pays. C'est de retour de ce voyage-là que j'ai lancé l'ONG. Alors, comment Komoya se déploie concrètement sur le terrain pour adresser ces problématiques du leadership féminin et de l'entrepreneuriat? À Komoya, nous avons trois axes. Nous avons la Business Academy, nous avons Ascenseur et nous avons Komoya Health and Benefits. La Business Academy, en fait, regroupe toute la palette d'incubateurs, de la couveuse au pré-incubateur, l'incubateur, l'accélérateur et tout ça. Du coup, on passe de la couveuse, j'ai l'idée, je suis dans le pré-incubateur, j'ai des outils et tout ça. Et au niveau de l'incubateur, qu'est-ce qui se passe? En fait, au niveau de l'incubateur, c'est un accompagnement plus ciblé de la réalité de la start-up. Donc, on accompagne autour de ces problèmes clés sur une plus longue période, de sorte qu'elle puisse passer, vous savez, la période critique, on dit une PME n'est viable qu'après 3 ans. Donc, on l'accompagne jusqu'à ce qu'elle passe ce cap-là, où on est sûr que vraiment elle peut y aller. Donc, on la laisse vraiment grandir. Maintenant, par contre, quand on sort de l'incubateur, on fait face à certaines autres problématiques de développement maintenant de son entreprise, de passage à une autre échelle et tout ça. Donc, c'est au cours de l'accélérateur que nous adressons cette problématique-là. D'accord, voilà. Vous adressez également les problématiques d'accès au fonds. Au financement, c'est ça. C'est ça. Parce que j'imagine que l'accès au financement, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident sous nos tropiques. Donc, comment il y a aide En fait, nous avons des partenaires financiers qui sont censés nous accompagner justement à financer ces femmes qui sortent de nos incubateurs. Mais à la pratique, nous nous sommes rendus compte que c'est des fois difficile pour eux
de les accompagner parce que leurs tickets d'entrée à eux sont encore plus élevés que les besoins imminents et concrets de ces dames-là. Ça veut dire que les besoins de vos dames sont trop petits, trop petits pour ces ces partenaires que nous avons, exactement. Après tout ce beau parcours, toutes ces choses qui sont mises en place, on est tenté de se demander, êtes-vous fier de ce qui est déjà fait? Êtes-vous fier du parcours? Et qu'est-ce que vous visez encore? Ben, j'en suis fière parce que ce n'était pas évident dès le début. J'ai commencé ce parcours quand j'étais en activité professionnelle où je travaillais en banque. Donc, je menais de front ces deux activités. Aujourd'hui, j'ai carrément lâché ma carrière professionnelle pour me consacrer à ce bébé-là. Donc, je suis fière et chaque jour, je me félicite d'avoir pris cette décision parce qu'il y a beaucoup à faire et chaque fois, j'ai des personnes qui me rejoignent pour qu'on puisse faire avancer ce rêve-là. Je suis satisfaite parce qu'aujourd'hui, c'est 3 promotions de pré-incubateurs. Aujourd'hui, c'est 5 startups que nous accompagnons en incubation, dont 2 que nous avons déjà financées en fonds d'amorçage. C'est aussi des partenariats qui se nouent tous les jours. Je voulais profiter de ce plateau pour remercier nos partenaires comme Dalberg, l'ambassade des États-Unis qui nous accompagne depuis le début, Ledouévi, Société Générale qui était mon employeur. Et voilà, donc nous avons des partenariats tout le temps, des organismes même internationaux qui nous font confiance. Donc là, par exemple, nous venons de finir des formations pour des réfugiés qui nous avaient été demandés par le HCR. Donc, nous nous donnons les moyens en fait, de l'atteindre parce que notre objectif à moyen terme, c'est d'être vraiment une rampe de lancement pour des entrepreneurs femmes à succès dans toute l'Afrique francophone. Voilà. Donc, voilà. On aura atteint cela, qu'on sera pleinement satisfait, mais on prend plaisir tout au long du chemin en tout cas. Concrètement, si on veut aider, on est touché par la cause, on se dit, mais il y a des choses qui se font, on veut aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donner de votre temps, déjà en rejoignant notre équipe de bénévoles qui, très spontanément, entoure Komoya de leur expertise. Donc, nous avons une core team avec des personnes vraiment pointues dans leur domaine qui administrent Komoya au quotidien. Vous pouvez aussi mentorer des Komoya et vous pouvez aussi aider financièrement. Merci infiniment, on a été ravis de vous avoir. Nous ne pouvons que souhaiter à Komoya d'aller de plus belle. Bonne chance et merci d'avoir été là.